vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir et bienvenue à notre réunion de mercredi soir. Afin de commencer justement notre réunion, nous allons entonner les paroles du numéro 316 de notre hymne et louange. Mon cœur joyeux plein d'espérance s'élève à toi, mon Rédempteur. Ensemble, chantons. Bonsoir à tous. Nous allons nous prosterner pour la prière pour ceux qui le peuvent. Merci, tendre Père Céleste, pour ce privilège que tu nous accordes ce soir d'être dans un même esprit, Seigneur, d'un même cœur, par le biais du net, Seigneur, afin de pouvoir participer à cette réunion de prière. Que tu puisses conduire, Seigneur, cette réunion de prière, tous les sujets de prière qui seront élevés vers toi. Nous savons, Seigneur, que nous vivons dans des moments difficiles, Seigneur, mais tu nous avais déjà avertis. Aide-nous à garder en mémoire, Seigneur, toutes les promesses que tu nous as faites pour chaque circonstance. Que tu puisses bénir ton peuple dans le monde entier, Seigneur. Qu'il n'oublie pas, Seigneur, que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que nous puissions regarder à toi, que nous puissions compter sur toi en toutes circonstances, en toute occasion, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a de la souffrance, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Il y a des familles endeuillées, Seigneur. Il y a pas mal de choses. Mais nous comptons sur toi, Seigneur, car tes promesses sont sûres, certaines et véritables. Et nous savons que tu reviendras sur les nuées des cieux. Alors aide-nous, Papa, à garder cette communion ininterrompue avec toi, chaque jour, Seigneur, afin que là où nous nous trouvons, Seigneur, dans nos familles, dans nos voisinages, Seigneur, afin que tous ceux qui nous voient, Seigneur, puissent voir que tu vis en nous, Seigneur, que nous soyons la lumière de la terre, Seigneur, le sel de la terre qui donne de sa saveur, Seigneur. Oh, aide-nous en ces temps difficiles, Seigneur, à ne regarder qu'à toi, à ne compter que sur toi, tendre Père Céleste, et nous approprier tes promesses. Garde-nous, Seigneur, en ta paix, et que tout ce qui sera fait, tout ce que sera dit, soit de manière à glorifier ton nom 3 fois saint et à nous édifier chaque jour. Au nom et par les mérites de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs.
J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Malgré le contexte sanitaire, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue en cette réunion du mercredi soir. Peu importe la manière, Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Je profite de cette occasion pour vous remercier de m'avoir accueilli au sein de la famille d'Horeb. En ces temps difficiles, n'oublions pas les paroles qui se trouvent dans Matthieu 5, les versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Je nous invite donc à continuer à briller pour notre Dieu. Bienvenue à tous. Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers internautes, bonsoir. Nous sommes heureux, une fois de plus, de nous retrouver en ce milieu de semaine pour nous rafraîchir spirituellement, pour reprendre des forces. Je sais que par la grâce de Dieu, vous avez bien commencé la semaine et que par sa grâce, elle se terminera bien. En préparant cette méditation, il m'est remonté à l'esprit une ancienne chanson que je voudrais partager avec vous. Et même, je vais vous inviter à reprendre avec moi le refrain. Il est très simple. Il se chante ainsi. Jamais n'attend le moment d'une grande action qui pourrait révéler ta lumière. Des plus petits actes de la vie, fais attention, brille dans le lieu où tu es. Brille dans le lieu où tu es. Brille dans le lieu où tu es. Tu peux par ta lumière un pécheur encore sauvé. Brille dans le lieu où tu es. Vous voyez, c'est pas difficile. Donc avec moi, vous allez reprendre le refrain. Brille dans le lieu où tu es. Brille dans le lieu où tu es. Tu peux par ta lumière un pécheur encore sauvé. Brille dans le lieu où tu es. Merci. Alors, comme vous avez pu le deviner, notre thème va parler effectivement de lumière. Et il se prononce ainsi, désormais, briller pour Jésus. C'est notre souhait, mais je voudrais qu'à la fin de ce message, qu'il devienne notre devise. Nous connaissons tous l'importance de la lumière, n'est-ce pas? Et même, nous savons que c'est la première chose que Dieu a créée. Le monde, de la même manière, a besoin de voir briller notre lumière. Nous sentons comment les choses vont mal. Et ils nous regardent dans le silence. Ils ont besoin de savoir notre opinion. C'est la raison pour laquelle j'invite chacun, quelle que soit la tranche de vie dans laquelle nous nous trouvons, et je vous proposerai 5 périodes, assurons-nous de toujours laisser l'empreinte de notre modèle là, visible, de manière tangible. Maintenant, comment allons-nous y parvenir? D'abord, avec une juste définition des choses. J'ai regardé donc dans le dictionnaire des dictionnaires, au psaume 111 et au verset 10, A et B, il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. » Et d'autres versions disent autre chose. Ils ont une raison saine, par exemple. Mais j'aime bien cette version, ils ont du bon sens pour ceux qui s'en inspirent. Donc, pour avoir une juste définition des choses, nous concevons au départ qu'il nous faut avoir
la crainte de l'Éternel, parce que c'est elle qui nous donnera la sagesse. D'accord? Deuxièmement, Proverbe 9 au verset 10b complète. Et nous y lisons, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, mais la partie qui nous intéresse, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. J'ai rarement trouvé cette définition de l'intelligence. L'intelligence, c'est la connaissance des saints. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi la connaissance des saints? Et en allant dans la version Darby, j'ai trouvé que c'est la connaissance du saint, avec un S majuscule. Donc, ce qui nous ramène à la connaissance de Dieu. Et nous voyons que nous aurons besoin non seulement de notre cerveau, mais aussi de notre cœur. Parce qu'on ne peut pas craindre, on ne peut pas aimer sans sentiment, sans cœur. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette direction pour avoir une juste définition des choses. Nous pouvons donc poser cette égalité. L'intelligence, c'est égal à la sagesse du saint. Maintenant, je vais attribuer un verset aux 5 catégories dont je vous ai précédemment parlé. Vous pourrez, si vous le souhaitez, les garder ou en faire ce que vous voulez. Mais je crois qu'ils nous aideront. Je vais d'abord m'adresser aux étudiants et aux enseignants. En cette nouvelle période, année scolaire qui redémarre, je leur souhaite le meilleur. La protection divine, sa direction, sa sagesse, pouvoir obéir à son intuition. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être fidèle à soi-même et de ne pas subir l'influence des autres. C'est la raison pour laquelle il nous faut à tout prix apprendre à obéir à Dieu. Et il nous fait une promesse que nous allons lire au verset numéro 2, dans Deutéronome 28, au verset 13 et 14. Alors, la personne qui a ce verset pourra se lever et nous le lire, mais rappelons-nous que c'est une promesse conditionnelle. Alors, Guylaine, nous t'écoutons. Deutéronome 28, 13 et 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéis aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observes et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Merci Guylaine. Alors, il n'est pas toujours facile de passer une année scolaire, de réussir. Mais Dieu nous donne un secret. Dans la mesure où nous sommes fidèles à ses enseignements, où nous obéissons à sa voix, il nous promet de faire lui-même de nous la tête et non la queue. Tout le monde voudrait rapporter la victoire. Tout le monde voudrait avoir la coupe de la victoire. C'est très facile si nous respectons la condition divine. Et l'inverse est tout aussi vrai. Le peuple de Dieu a toujours été le peuple en avant, le peuple qu'il chérit, le peuple à qui il apporte toutes les victoires. Donc, osons lui faire confiance, osons obéir, même si nous ne comprenons pas. Je me souviens quand j'étais adolescente, il y a un verset que je n'aimais pas trop dans la Bible, pour vous parler franchement, c'est le verset dont je n'ai pas la référence, qui dit « obéis sans comprendre ». Alors là, ça ne passait pas du tout. Mais j'ai appris que le seul être à qui on peut obéir sans comprendre, c'est Dieu. Donc, osons lui obéir et de la même manière, c'est sûr qu'il nous donnera la victoire. Je m'adresse aussi aux enseignants, parce qu'ils savent mieux que moi-même qu'au-delà de la victoire académique, la vraie éducation est celle qui aboutit au ciel. Comme nous le verrons, nous allons le repréciser
ultérieurement à la fin de la présentation. Mais par-dessus tous les résultats académiques, apprenons à viser le résultat final spirituel. Maintenant, après cette tranche, je voudrais passer à ceux qui sont dans la vie active. C'est une période aussi très difficile, où se livrent tous les combats pour les promotions et pour tout ce que nous savons. Il faut pouvoir tenir le rythme avec la famille, avec tous les imprévus, avec les contre-coups financiers, avec tout. Cependant, Dieu nous donne, à nous qui sommes dans cette tranche de vie, une injonction que nous pourrons lire dans Matthieu 5, au verset 13d ou 14, selon la version. Matthieu 5, au verset 13d ou 14. Alors, c'est Franck qui nous lira. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci Franck. Notre lumière doit luire en milieu professionnel. Nous savons que nous sommes très observés. L'adventiste n'a le droit de faire aucun faux pas. Nous le savons, nous le vivons tous, n'est-ce pas? Mais cette injonction que Dieu nous donne, comme tous ces ordres, toutes ces injonctions, il nous fait aussi une assurance dans cette direction. Je me souviens, ma vie professionnelle a été ce qu'elle a été, mais j'ai expérimenté vraiment qu'il fallait que ma lumière luise. J'espère qu'elle a plu à Dieu. Je le souhaite vivement. Cependant, ce qui m'a toujours réconforté avec lui, c'est une assurance qu'il nous donnait. Outre sa protection, sa direction, outre la sagesse et le discernement qu'il nous donnait, le courage, l'honnêteté, la patience, toutes les fois qu'il y avait une grosse difficulté, il y a un verset qui me revenait toujours, même si je ne faisais pas exprès d'ouvrir la Bible à cette page-là. C'est celui qui se trouve dans Jérémie 1er au verset 19. L'injonction d'être la lumière du monde est donc suivie de cette assurance. Jérémie 1er au verset 19. C'est Laure qui va nous le lire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur l'Éternel. Merci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur éternel. Et c'est ainsi que Dieu me permettait de passer d'écueil en écueil. Je ne savais pas quel serait le résultat du conflit, mais je sais que j'aurais eu la victoire. De la même manière, apprenons dans la vie professionnelle à lui faire cette confiance. Maintenant, je voudrais penser à ceux qui sont, comme j'aime bien la dire, en grandes vacances. C'est pour moi la période où la vie commence. Parce qu'on va à l'école, on est trimballé, après il faut aller au travail, après, bref. Et puis le moment où on souffle, c'est ce moment attendu de la retraite. Donc à ceux qui commencent pour moi à vivre, c'est ainsi que je vois les choses, s'il est vrai qu'ils commencent à vivre, ils ne peuvent s'empêcher de regarder dans le rétroviseur de leur vie. Je ne dis pas regarder en arrière, je dis regarder dans le rétroviseur de leur vie, c'est-à-dire apprendre à faire les bons choix, tirer des leçons de nos situations passées pour avancer, d'accord? À cela, c'est eux cette fois qui parlent à Dieu, parce que c'est le moment un peu du bilan. Et ce qu'ils disent à Dieu va peut-être englober le début et le milieu et la fin de la retraite. Mais nous allons le découvrir au psaume 71, au verset 17 et 18. Au psaume 71, verset 17 au 18, c'est un peu ce qu'on dit à Dieu. Si j'aime nous le lire. Okay. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Amen. Merci Sichem. C'est vrai que c'est l'heure un peu de bilan, comme je dis. Et non seulement on fait le bilan, mais aussi on se projette dans l'avenir. Comment sera la fin de ma vie? Comment ceci? Est-ce que j'ai bien tout fait?
Mais vous savez, c'est aussi le moment où on peut rectifier le tir. C'est une expression que je mets entre guillemets, parce qu'à ces interrogations tout à fait légitimes, Dieu nous dit comment nous pouvons rectifier le tir au besoin éventuellement et comment briller encore davantage. Ce verset de Daniel 12 au verset 3 nous dit ce qu'il en sera de ceux qui écouteront ce conseil. Daniel 12 au verset 3. C'est un verset que nous connaissons, mais que j'aimerais bien relire pour avoir suffisamment de précision. D'accord. Daniel 12 au verset 3, il dit ceci. Alors ça, c'est ce que Dieu répond à ceux qui sont en grandes vacances, si vous me permettez l'expression. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. C'est un parallèle que je me permets d'établir entre ce moment de la vie où on a l'impression qu'on n'a rien à faire. Mais des fois, on a trop à faire, n'est-ce pas? Et si nous choisissons de pouvoir rectifier ce tir et se rapprocher plus près de Dieu et mener une vie plus positive, une vie vraiment réussie avec Dieu, voilà un nouveau champ d'action qui se dessine devant nous. Comment briller en théorie, en pratique, par le précepte et par l'exemple? C'est bien ça, enseigner la vérité à chacun. Parce qu'effectivement, de cette vérité dépendra leur salut. Donc pour moi, c'est le travail par excellence. Alors, comme nous le chantons si bien, travaillons tous pour un tel maître. Servons-le en l'attendant. Apprenons à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux, mon sort. C'est ce que nous aimons à bien chanter. Et comme le maréchal Lyautey disait dans sa devise, la joie de l'âme est dans l'action. C'est donc le moment de se tourner vers les joies éternelles qui seules donnent le vrai sens à notre passagère existence. Bien sûr, la tempérance sera de rigueur, car qui veut aller loin, dit-on, ménage sa monture, à chacun de savoir comment elle pourra s'investir dans cette tranche de vie. Et enfin, au Seigneur, il y a malgré tout un défi encore devant eux. Ce n'est pas parce qu'on est senior qu'on n'a rien à faire et que la vie s'arrête. Pas du tout. Le défi qui est devant eux est justement de nous permettre de bénéficier de leur sagesse, entre guillemets. Non, cher Seigneur, votre œuvre n'est pas finie. Il faut nous apprendre encore. Nous avons besoin d'apprécier, d'apprendre votre douceur et bien d'autres choses encore. Nous avons besoin d'être imprégnés de votre exemple. Donc, nous avons encore besoin de vous. À vous, Dieu donne une ultime certitude qu'il nous invite à considérer et que nous pourrons trouver dans Ésaïe 54 au verset 10. Dans Ésaïe 54 au verset 10, merci Guylaine. Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Merci à Guylaine. Alors, je me permettrai de reprendre parce que c'est un verset que j'aime beaucoup. Quand les montagnes chancelleraient, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas,
dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dites-moi, de toute votre vie, avez-vous déjà vu une montagne chanceler? Avez-vous déjà vu une colline s'éloigner? Voilà ce que Dieu nous dit. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, moi, je reste fidèle et je ne bouge pas. Je reste à la place où j'ai toujours été, dans ton cœur. Même si avec la vieillesse, tu ne me perçois plus comme avant, comme du temps de ta jeunesse. Mais je suis toujours là, à cette place où tu m'as invité à venir dans ton cœur. Alors, je vous inviterai donc à chaque étape de notre existence, quelles que soient les couleurs de la météo de notre vie, à maintenir le bon cap et à garder toujours notre lampe allumée. Je vais vous laisser quelques secondes pendant lesquelles je vais à nouveau fredonner le chant pour vous permettre de faire monter à Dieu une prière individuelle pour lui demander en priorité de permettre que nos vies soient des vies de lumière. Quel que soit l'endroit où vous êtes, devant votre poste, chez vous, peu importe, prenez un moment pour vous prosterner devant Dieu et lui demander de permettre que nos vies soient de vraies vies de lumière. Car lui qui est la lumière du monde, il pourra nous apprendre à être de vraies lumières. Que la véritable intelligence, c'est la connaissance du Saint, que nous puissions donc faire les meilleurs choix, que nous soyons assurés de vivre et de transmettre la véritable éducation qui nous prépare à la joie plus grande encore, au vaste service qui nous attend dans le monde à venir. C'est une citation du livre Éducation. Puissions-nous toujours garder notre lampe allumée et pouvoir dire « Je brille pour Jésus ». Merci. Donc, après le dernier chant, nous aurons la prière avec Sichem, que je remercie. Merci de votre écoute et puissions-nous toujours être des lumières pour le Seigneur. Amen. Alors, après cette méditation, nous remercions Dieu pour notre sœur qui a pu nous instruire par la parole divine. En ce milieu de semaine, nous avons besoin de Christ chaque jour. Nous allons implorer la présence de Dieu afin qu'il nous exhorte, qu'il nous instruise encore chaque jour dans ces temps difficiles. Inclinons-nous. Notre Dieu, notre Père, nous te louerons, nous te glorifions encore une fois de plus pour ce message important que tu as eu pour nous en ce mercredi soir. Merci Seigneur d'avoir assisté par ton Esprit Saint et merci de nous rappeler que nous sommes des lumières dans ce monde troublé. Et aide-nous Seigneur à marcher toujours dans tes voies et à garder en tête que tu es avec nous et que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Aide-nous à briller comme toi tu as brillé dans ce monde car tu es la véritable lumière. Aide-nous à chaque jour à nous accrocher à Christ, notre justice et à faire ta volonté. Bénis tous ceux qui nous suivent par le bien du net, fortifie-les tous dans le bon nom de Jésus, fortifie leur famille, fortifie la Martinique et nous à briller encore pour ta gloire dans ce monde enténébré. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous tous, nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.
Pour mettre fin à notre réunion de ce soir, je vous invite à prendre avec nous le numéro 511 de notre hymne et louange, toujours ta divine présence, jette un rayon sur mon chemin. Ensemble, chantons. Toujours ta